Bonjour, c'est Hélène de la Liberté Créative. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous parler des Distress Oxide, des encres Distress Oxide de chez Ranger, donc qui sont créées par Tim Holtz. Donc c'est des encres qui se présentent comme ceci. Alors là, vous voyez l'écriture à l'envers. J'en suis désolée, mais je filme avec mon téléphone et en fait il a un bug. Tout est fait pour qu'il filme, pour qu'il vous bascule en fait l'image à l'endroit. Tout est coché, mais il a un bug, il veut pas. Donc voilà, donc pour ça il faudrait ou que je change de téléphone ou que j'achète une caméra, mais c'est pas prévu. Donc je suis désolée. J'ai cherché, j'ai fini par demander à un ami qui s'y connaît, enfin c'est sa passion, il adore ça. Il a regardé, il m'a dit non, t'as un bug. Bon, ben voilà, désolé. Donc, revenons à nos moutons, enfin, plutôt à nos encres. Donc elles se présentent comme ceci. Voilà. Du coup, ça comme ceci. Donc, elles ont toutes des noms. Alors, me demandez pas, à part la Vintage Photo, vous avez déjà dû l'avoir pour ceux qui regardent des tutos, etc. Vous avez déjà dû l'avoir. Elles ont toutes des noms un peu bizarres. Enfin, voilà. Ne me demandez pas de les prononcer. Celle-là, c'est Rusty quelque chose. Voilà. Donc, ce sont des encres qui, moi, je les aime beaucoup parce qu'elles sont polyvalentes. Voilà. Ce sont des encres, donc vous pouvez bien évidemment tamponner. Alors, si vous tamponnez avec, moi j'aime beaucoup leur rendu. Elles ont un rendu un peu craie, un peu crémeuse. Par contre, si vous voulez faire des tamponnages assez fins, avec des lignes assez fines, assez précises, c'est pas l'encre qu'il vous faut. Vous n'aurez pas un rendu comme avec la Memento, où vous aurez vraiment des lignes très fines, très discrètes, qui vont vraiment faire ressortir tout le tamponnage. L'Oxide, c'est pas pareil, c'est des lignes un peu plus grossières, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Je vais vous montrer, j'ai pris un tout petit tampon pour vous montrer. Voilà, vous voyez, ça fait un peu épais. Moi j'aime beaucoup, si vous voulez, ça me dérange pas quand je fais une carte ou même dans un album, si j'ai envie de faire des tamponnages, ben, je vais me servir beaucoup de mes Distress Oxide. Le fait qu'il y ait un peu cet effet craie, alors là, la caméra, il rend pas spécialement bien, on voit un peu sur le S, mais moi j'aime bien. Mais voilà, je me répète, si vous voulez un tamponnage vraiment fin, vraiment précis, c'est pas les encres qu'il vous faut. Mais elles ont plein de ressources, on va dire. Ce sont des encres qui réagissent à l'eau. Et ça, moi, je trouve ça top. Alors, c'est pas les seules marques, hein, mais c'est vrai que les Distress, elles sont vraiment conçues pour ça. Elles réagissent à l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme une aquarelle et vous pouvez vous en servir, par exemple, pour venir mettre en couleur un tamponnage. Comme là, par exemple, pour vous montrer, j'ai fait 2 tamponnages que je viendrai mettre en couleur avec vous tout à l'heure. Avec un peu d'eau, elles ont un effet aquarelle qui est super sympa. Vous pouvez aussi vous faire des fonds avec, elles sont conçues pour. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, vous pouvez vous en servir avec des pochoirs. N'importe quel pochoir ou masque, vous pouvez vous en servir. Donc ici, moi, j'ai choisi un pochoir comme ceci. Et par exemple, je vais prendre, donc vous vous en servez avec un mélangeur d'encre comme ceci. Voilà. Avec des petits coussins que vous venez enlever et remettre. Voilà. Et tout simplement, alors moi ce que je vous conseille de faire, là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris de scotch, ce que je vous conseille de faire quand vous utilisez un pochoir comme ceci, c'est de lui mettre un petit bout de scotch de chaque côté pour maintenir votre pochoir, pour pas qu'il bouge. Là c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas le faire. Mais voilà, si vous faites un fond de carte ou n'importe quoi, moi je vous conseille voilà, de maintenir votre pochoir pour pas qu'il bouge. Donc vous ancrez votre tampon comme ceci. Hop. Et vous allez venir sur votre pochoir faire des petits cercles.
voyez, comme ceci. Alors moi, je tiens mon pochoir parce que je ne l'ai pas scotché, c'est juste pour vous montrer. Des petits cercles, comme ceci. Voilà, hop. Vous voyez? Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très joli. Vous pouvez aussi, par exemple, venir mettre une autre couleur. Donc, par exemple, j'ai la Twisted Citron. Voilà, un beau vert citron. Regardez. Flash, hein? J'adore. Il est magnifique. Donc, je vais enlever, hop, j'ai pris des mousses neuves. Voilà. Donc, vous ancrez. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser, par contre, une mousse par encre. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez nettoyer votre tampon et puis utiliser notre encre. Mais si vous les utilisez souvent, au bout d'un moment, votre tampon, votre mousse là, votre petite mousse là, elle va être gorgée de toutes sortes de couleurs et ça ne sera pas joli. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir une mousse par couleur. Donc, j'ancre ma mousse et je peux très bien venir repasser par-dessus ce que je viens de faire. Alors, je bouge un peu mon pochoir, hop, comme ceci. Je viens marier les deux couleurs. Comme ceci. On peut aussi prendre un bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai en bleu? Alors c'est pas vraiment un bleu, c'est un gris bleu, le Speckled Egg. Ah, comme ceci. Hop, donc je lui change sa mousse. Ah, maintenant je l'ai sa mousse, elle est là. Hop. Alors, voyez, moi je vais vous montrer, j'en ai descendu quelques-unes. Moi je me fais des petites fiches comme ça. Voilà. Où je viens faire un tamponnage et où je fais voilà, comme un fond. J'écris la couleur et je colle la mousse à côté. Voilà. C'est ce que je fais pour mes encres. Et celle-là, c'est celle que je viens de prendre. Voilà. Ça peut vous aider à répertorier vos couleurs. Bon. C'est une idée, voilà, c'est une idée. On a tous et toutes nos techniques pour ranger nos encres, pour faire notre nuancier. Moi, j'ai fait celle-là, alors je dis pas que c'est la meilleure, mais voilà, j'ai le nom de l'encre, j'ai comment elle ressort en tampon, ici, et comment elle ressort si je fais un fond avec ça. Voilà, bon. Alors, et comme ceci. Voilà. Vous pouvez tout à fait les superposer. Voilà, ça vous fait un fond. Et donc ça, vous pouvez utiliser avec n'importe quel pochoir. Moi, j'ai pris celui-là, mais vous pouvez utiliser vos encres distress avec n'importe quel pochoir. Ça marche très, très bien. Ensuite, vous pouvez faire des fonds. Alors, je mets celui-là de côté. Vous pouvez faire des fonds sans utiliser de pochoir. Alors, je reprends la Speckled... J'abandonne. Donc, vous voyez, c'est un gris bleu. Une couleur froide. Voilà, comme ceci. Je vais venir décharger sur un papier le surplus d'encre. Et je vais venir faire un fond, vous voyez, en faisant des cercles comme ceci. Je viens frotter. Alors, j'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur pour l'écran parce qu'elle est très, très claire. Je viens faire des ronds comme ceci. Pour faire un fond. Donc là, j'ai choisi une couleur froide. J'espère que vous allez la voir un petit peu. Par contre, si on prend une couleur un peu plus foncée, hop, je vais reprendre la Rusty, celle-ci. Voilà, son effet un peu brun rouille, comme ceci.
Hop. Je décharge. Et là, ce que je fais là, vous voyez tout de suite, on voit mieux. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle couleur de distress. Hein. Il n'y a pas de... Je suis en train de m'en mettre plein les doigts. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez mélanger les couleurs. Vous pouvez... Hop. Vous voyez? Donc là, voilà, j'ai pris 2 couleurs. Elles vont peut-être pas forcément bien ensemble, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez faire un fond. Si vous avez un fond de carte à faire, vous faites un fond avec votre distress. Ensuite, vous venez après, voilà, mettre un sentiment, etc., des fleurs, enfin voilà, ce que vous avez envie de mettre sur votre carte. Et ces encres, et moi je trouve ça vraiment très très intéressant, c'est qu'elles réagissent à l'eau. Par exemple, vous pouvez, avec un petit pchit d'eau, venir pchiter donc sur votre fond. Avec un essuie-tout, hop, on vient prendre le surplus. Et vous voyez, la décolorie, là c'est décoloré. Je n'ai peut-être pas mis assez. Elles réagissent à l'eau. Et moi je trouve ça super. Là je fais glisser les gouttes d'une couleur à l'autre. Je vois pas très bien. Mon problème donne toujours de luminosité. Vous voyez, j'hésite pas et en fait, l'encre se décolore un petit peu. Voilà. L'encre se décolore, vous voyez, on le voit ici. Un petit peu. Et moi, je trouve ça vraiment super sympa. Alors, si je reprends un autre papier, qu'est-ce que j'ai là? Oui. Par exemple, j'ai la Victorian Velvet, donc un vieux rose, comme ceci, magnifique. Hop, je décharge un peu. Et je refais un fond. Ensuite, en rose, j'ai la Spoon Sugar, comme ceci, qui est un rose très très pâle, comme ceci. Et je vais venir, hop, hop, vous voyez, je vais faire un dégradé comme ça. Là, je reprends de la Victorian Velvet et je viens repasser légèrement par-dessus la Spoon Sugar. Voilà, mal au bras, pour faire un fond. Ici, là, si vous trouvez par exemple que la démarcation se voit trop, vous pouvez toujours revenir avec la plus claire. Atténuer. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer, donc ça c'était pour les fonds. Donc vous pouvez en faire à l'infini. Hein. Les fonds avec la Distress Oxide, vous pouvez en faire et en faire et en faire.
Alors, que je ne me trompe pas d'encre. Spunsogar, c'est celle-là. Hop. Vous pouvez mélanger les couleurs, vous pouvez rester sur une même teinte. Vous pouvez faire un dégradé dans les mêmes teintes. Faut savoir, alors je ne pourrais pas vous dire le nombre exact d'encre que Tim Holtz a sorti au niveau des Distress Oxides, mais il y en a une quantité énorme. Elles sont toutes magnifiques. Moi, je vous en présente une dizaine en boutique. Je suis loin, loin, loin du compte. Il y en a énormément. Il en sort très régulièrement. Mais voilà, avec quelques couleurs, vous pouvez déjà faire des choses très sympas. Donc, ensuite... Ah, avant, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez un emballage comme ceci, un emballage en plastique comme ça. Ne le jetez pas, gardez-le. Vous le froissez. Comme ceci. Vous allez venir prendre un pas d'encre. En mettre sur votre plastique. Mettre un peu d'eau, pas énormément, et venir retourner votre plastique. Et vous allez faire un fond comme ceci. Moi, j'adore. J'adore. Selon ce que vous faites, selon le thème de ce que vous faites, ça peut être super sympa. Hop, je referme le couvercle. Je prends, par exemple, la Twisted Citron. Je fais la même chose. Donc, j'ai nettoyé mon plastique. Je refais exactement la même chose. Je mets de l'encre sur mon plastique. Un petit pchit d'eau. Pas grand-chose, juste pour humidifier un peu l'encre. Et je viens comme ceci. Et là, vous pouvez faire des fonds, regardez. Comme ceci. Soit vous laissez sécher comme ça, soit vous séchez au heat gun, soit vous passez tout simplement un essuie-tout. Bon, le mien commence un peu à saturer en encre, mais c'est pas grave. Vous venez enlever le plus gros et regardez, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je fais souvent cette technique. J'ai un fils qui, je vous l'ai déjà dit, qui a 14 ans. Et quand j'ai une carte, sa carte d'anniversaire à faire, ou quand il était plus jeune, plus petit, je veux dire, on faisait encore les anniversaires avec les copains. Ben, les cartes, par exemple, d'anniversaire pour les copains, j'aimais bien faire un fond comme ça. Je trouve que, voilà, que ça fait un peu grunge, un peu... Moi, j'aime bien. Voilà. Avec juste un emballage en plastique. Un emballage en plastique. Ça, c'était un emballage de tampon. Et quand j'ai tiré le tampon, ben, l'emballage a cédé. Je me le suis mis de côté. Je le froisse. Je prends mon pas d'encre. Hop, je le retourne. Touc, 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 touc. J'en mets un petit peu. Je pchite un peu d'eau. Pas énormément, hein. Un petit peu d'eau. Et je retourne le tout sur mon fond. Et ça vous donne... Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. D'Oxide. Ensuite, la colorisation des tampons, comme ceci. Donc, moi, je fais comme ça. Alors, je vais reprendre, hop, je prends un bloc acrylique. Je prends un pinceau qui est que j'ai posé quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Pourtant, c'est pas trop de bazar autour de moi. Bon. Il n'est peut-être pas arrivé jusque-là. Il est peut-être tombé en cours de route. Alors, je fais pause. Je trouve mon pinceau et j'arrive. Donc, j'ai retrouvé mon pinceau. Alors, je disais, pour passer mes deux tamponnages là en couleur, hop, je prends mon pas d'encre, un bloc acrylique et je vais venir, comme pour le plastique, je vais venir tamponner un petit peu mon bloc acrylique. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, voyez, j'ai tamponné. Ensuite, vous avez deux façons de faire. Soit vous mettez de l'eau directement là, vous avez mis votre encre.
soit vous en mettez à côté. Moi, j'en mets à côté. Et ce que je fais, surtout quand c'est des petits tamponnages comme ça, ouais, assez précis, je viens mouiller mon pinceau dans l'eau que j'ai mis à côté. Et, vous voyez, je la mélange. Vous voyez là? Et je vais venir passer mon tamponnage en couleur. Je vous montrerai après parce que je suis au maximum du zoom. Et avec un pinceau. Alors là, moi, j'utilise un pinceau donc tout simple comme ceci. Vous pouvez utiliser un pinceau réservoir d'encre. Ça marche pareil. Hein. C'est exactement la même chose. Voilà. Moi, je suis plus à l'aise avec les pinceaux comme ceci. Par contre, si vous utilisez donc un pinceau à réservoir d'encre, vous n'avez plus besoin de pchiter à côté. Voyez, regardez. Je m'en sers comme d'une aquarelle. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais. C'est des encres vraiment polyvalentes. Vous pouvez tamponner, vous pouvez faire des fonds. Elles réagissent à l'eau. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment super. Moi, je sais que je les aime beaucoup. Hop. Ma chouchoute. Donc, la Vintage Photo. Un petit coup d'eau. Je mouille mon pinceau. Je viens mélanger mon encre. Et je viens m'en servir comme d'une aquarelle. Pareil. Hop. Donc, j'hésite pas, je reprends de l'encre sur mon bloc acrylique. Vous voyez? Elles ont le même effet qu'une aquarelle. Enfin, pour moi, je trouve que elles ont le même effet qu'une aquarelle. Je prends du bleu. Là, j'ai pchité directement dessus, vous voyez? Voilà. Bon, moi, je procède pas comme ça, mais ça c'est pareil, hein, en fait, c'est des habitudes qu'on a. Un petit coup, hop, et je vais venir, là, il y a une fleur. Hop. Voilà. Comme ceci. Là, je peux aussi en mettre ici. Voilà, vous voyez? Et je pourrais faire, donc mes deux tamponnages, je pourrais complètement les faire comment? Avec les Distress Oxide. Je pourrais complètement, on va dire, les colorier avec les Distress Oxide sans problème. Vous n'avez pas besoin de, sur le bloc acrylique, d'en mettre forcément beaucoup. Elles ont quand même un temps de séchage, c'est dur à dire. Vous voyez? Là, j'ai mis un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Ça va sécher. Je peux faire des différences. Vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Là, j'ai fait... Là, sur le haut de la tête, j'ai fait juste un passage. Et sur le bas de la tête, je suis venue faire un deuxième passage. Vous pouvez faire même des dégradés. Tout ça en mettant un peu d'encre sur mon bloc acrylique, un petit peu d'eau, un pinceau.
Et voilà, moi je trouve ça super. Vraiment, elles sont vraiment polyvalentes. Et une dernière petite chose, vous avez peut-être déjà entendu quand on dit je vais ancrer mon papier. Quand on fait un album photo, voilà, hein. Quand on fait un album photo et qu'on coupe notre papier, vous avez déjà remarqué que vous aviez le papier était blanc sur le côté. Moi, ça me dérange pas forcément. Enfin, ça dépend ce que je fais. Ça dépend ce que je fais, mais il y a des personnes qui n'aiment pas. Et ce que vous pouvez faire aussi avec ces encres. Donc, je vais prendre la Vintage Photo. Moi, je fais souvent la Vintage Photo, ce que je vais vous montrer, parce qu'elle s'accorde avec beaucoup de papier. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Quand toujours pareil, on encre notre tampon. On va dire que c'est votre papier imprimé que vous avez coupé et que vous voulez ôter ce blanc que vous voyez à la découpe. Regardez. Voyez, vous pouvez faire tout le contour. Alors moi je m'en sers beaucoup quand je fais un album. Donc je ne veux pas qu'on voie ce blanc. Je vais venir, une fois que j'ai coupé mes papiers, donc mes papiers imprimés, je vais venir leur passer un petit coup d'encre, comme ceci. Mais vous pouvez aussi, par exemple, faire sur une carte, vous faites une carte pour quelqu'un, par exemple. Vous avez fait un fond, vous avez mis vos tamponnages, vos sentiments, etc. Vous pouvez très bien ancrer le tour de la carte. Ça vous fera une finition plutôt sympa. Voilà, ça fera une carte bien finie, avec un contour. Et c'est toujours sympa. Vous voyez? Voilà. C'est très facile à faire et ça donne une petite touche, une petite finition. Moi, voilà, je trouve que ça donne une finition, que ce soit sur une carte ou sur les papiers d'un album. Vous voyez, comme ceci. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, alors ça c'est ma Vintage Photo, mais en réalité, elle ressemble à ça. Voilà, bon, à l'envers, mais elle ressemble à ça. Celle-là, c'est une que j'ai en boutique, que je suis allée vous chercher pour vous montrer. En fait, ce que je fais, c'est quand je me sers dans la Vintage Photo, n'importe laquelle, j'ai tendance à reposer, voilà, comme ça. Et à force, le papier de la boîte a bu l'encre. Sinon, dernière petite chose. La Vintage Photo, vous voyez là, je m'en sers très souvent. Alors, excusez mes doigts, mais j'ai la Broken China qui a un petit peu coulé. Elle était mal, c'est ma faute, hein, c'est pas l'encre qui coule, c'est de ma faute, je l'ai très mal rangée. Et du coup, j'ai mis les doigts dedans. Bon. Oui, je disais. La Vintage Photo. Celle-ci. Celle que je me sers tout le temps. Celle-ci. Ça fait au moins, je dirais, 3 ans que je l'ai. Je ne l'ai jamais rechargée. Ce sont des encres qui se rechargent. Moi, je ne les ai pas en boutique, les recharges, mais ça existe. Sur d'autres sites, sur plein de sites, ce sont des petites pipettes. Des petites pipettes que vous venez mettre quelques gouttes. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je m'en sers très régulièrement. Et je ne l'ai toujours pas rechargée. Et vous avez vu, elle marque sans problème. Donc vraiment, c'est des encres qui sont de qualité. Qui sont polyvalentes. Qui réagissent à l'eau. Bon, qui tâchent les doigts. Voilà, c'est vraiment, je tenais à vous faire une vidéo sur ces encres, ça fait un moment que j'y pense, parce que moi, c'est mes chouchoutes. C'est les premières encres que je me suis achetées quand j'ai commencé à scraper, donc il y a bien longtemps. J'ai investi tout doucement dans ces encres, une de temps en temps. Et c'est une des premières commandes que j'ai passées pour la boutique, parce que c'est vraiment des encres que j'adore vraiment. Les Distress Oxide. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire,
Vous les retrouvez donc en boutique. Vous retrouvez à peu près, comme je vous ai dit, une dizaine de couleurs. Elles sont actuellement en promo pour les soldes. Profitez-en. Et puis ben voilà, j'ai fait le tour. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, un commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez le temps de scraper. Gros bisous, à bientôt.